Je vais vous présenter un outil de la phase de pilotage qui s'appelle le baromètre ICAP. I pour information, C pour compréhension, A pour adhésion et P pour participation. Alors de quoi s'agit-il? Il s'agit d'un outil qui va permettre de suivre l'ensemble des étapes qui vont mener à un changement réussi, l'ensemble des prérequis qui vont permettre d'atteindre un changement. Alors ces prérequis sont très simples, hein, c'est un modèle cognitif assez classique, c'est-à-dire que lorsqu'on attend, lorsqu'on escompte de quelqu'un de mener un changement, on va d'abord, bien évidemment, devoir l'informer de ce qu'on attend de cette personne. Ensuite, il va falloir espérer que cette personne appréhende et comprenne donc l'ensemble des éléments qui vont lui permettre de mener le changement et de développer une attitude favorable vis-à-vis de ce changement. Ensuite, on aura une forme d'adhésion, en tout cas dans le meilleur des cas. Et puis cette adhésion pourra ensuite amener une forme de participation qui, cette participation, pourra créer donc et obtenir le changement attendu au niveau du projet. Alors, comment on opère cet outil-là? On va l'opérer donc à travers en général un questionnaire, d'où la notion de baromètre, hein. On va questionner un certain nombre d'acteurs représentatifs des populations concernées par le changement. On va donc questionner ces personnes-là sur ces quatre axes. En général, on va utiliser allez, 3-4 questions sur chacune des quatre dimensions. Ça va vous faire un questionnaire allez, entre 10 et 15 questions un petit peu, à peu près. On va l'étalonner en tout début de projet. Ensuite, on va le suivre de manière récurrente, environ tous les 6 mois, ce qui permettra donc d'avoir une photographie à ces échéances-là pour l'ensemble des populations de l'attitude qu'elles ont développée et des prérequis qu'elles développent ou non vis-à-vis du changement. Alors, les échéances entre deux enquêtes, idéalement 6 mois. Pourquoi? Si on rapproche trop ces enquêtes, par exemple, je sais pas, tous les mois ou tous les 15 jours, on ne laissera pas le temps aux entités pour lesquelles on a réalisé ce sondage de développer les actions correctrices permettant d'aller vers le changement. On ne permettra pas au management, par exemple, de mener un certain nombre d'actions, de corrections, d'informations, d'ateliers peut-être vis-à-vis de l'ensemble de leurs équipes. Si on espace trop, je dirais au-delà de 6 mois, 1 an, on va avoir un essoufflement. C'est-à-dire qu'à un moment, on aura du mal à comparer deux enquêtes parce que peut-être tellement d'événements se seront passés entre deux enquêtes que l'on ne pourra pas en tirer suffisamment d'éléments d'information ou de corrélation entre les éléments de l'enquête et des éléments qu'on aurait pu observer sur le terrain. Donc, idéalement, allez, 3 à 6 mois d'espace entre deux enquêtes. Ensuite, comment on travaille avec le résultat de ces baromètres? Il y a un point qui est extrêmement important, c'est qu'il faut éviter absolument d'avoir un regard qui va être tout de suite critique au sens négatif et coercitif vis-à-vis des équipes. C'est-à-dire que si à la lecture du baromètre, vous vous empressez de retourner vers les équipes et d'avoir une attitude plutôt de reproche, de critique négative, globalement, vous pouvez considérer que c'est la dernière enquête que vous faites. En revanche, vous allez plutôt essayer, avec les résultats, d'aller au contact des équipes concernées, puis de trouver peut-être un certain nombre d'explications et de parades qui vont permettre à ces équipes d'avancer peut-être plus favorablement dans le changement. Avec ce type d'utilisation, la notion donc de baromètre ICAP est réellement un outil qui est extrêmement puissant, extrêmement performant sur des projets, encore faut-il qu'ils durent, je dirais, au-delà de, par exemple, 12 mois, qui me semble, allez, 10 ou 12 mois, qui me semble une durée minimale pour utiliser ce genre d'outil. Merci.